Kato TV Gabon, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau avec la sœur Madeleine Mokoko de la congrégation des religieuses trinitaires de Valence, mais ancienne religieuse de Notre-Dame du Rosaire. Bonjour ma sœur. Bonjour. Et soyez la bienvenue. Merci. Sœur, vous avez connu sœur Marie Gérard? Oui, bien sûr. C'est ma sœur, c'est ma grande sœur, c'est ma mère. J'ai connu cette sœur, mais j'étais encore jeune, depuis la RDC. Je désirais devenir religieuse et puis j'avais écrit ma lettre à cette sœur par le canal d'un frère qui était notre responsable au niveau de la RDC. Et celui-ci a fait les études avec la sœur Marie Gérard à Fribourg. Et donc, c'est par ce frère que j'ai eu le contact, l'adresse de ce Marie Gérard. Donc, j'ai fait ma lettre de demande pour aspirer dans cette congrégation. Et c'est comme ça que ma sœur Marie Gérard a répondu à ma lettre favorablement. Et c'est ce qui m'a surpris parce que j'ai dit, je ne connaissais pas cette femme, et tout de suite, elle a reçu ma lettre et réagi positivement. Et donc, du coup, je suis membre de la congrégation Notre-Dame du Rosaire grâce à elle. Alors, nous sortons on va dire, des funérailles de sœur Marie Gérard, un moment difficile, on va dire une grande perte pour l'Église qui est au Gabon, mais aussi pour votre congrégation. Oui, c'est vrai, c'est une grande perte. C'est comme un arbre vraiment qui s'est écroulé, mais on garde espoir parce qu'elle nous a légué une richesse, sa tendresse maternelle, et c'est ce que nous allons continuer à véhiculer, sa joie de vivre avec les familles, avec les peuples de Dieu. Nous continuons dans cet élan pour qu'elle puisse revivre, pour que le nom de Dieu continue à revivre là où nous sommes. D'accord. On l'appelle, ou on l'appelait, la maman des vocations. Oui, la maman des vocations parce qu'elle a sillonné le Gabon pour faire revivre les vocations, non seulement sacerdotales, mais même le mariage. Parce que c'est dans le mariage, justement, qu'on peut retrouver des jeunes qui s'engagent dans la vie sacerdotale et la vie religieuse. D'accord. Sœur Madeleine, où êtes-vous actuellement affectée? En ce moment, je suis sœur trinitaire affectée à Chibanga. Dans le diocèse de Mouila. Alors, Alors, combien de religieuses habitent avec vous? Vous êtes au nombre de combien dans votre congrégation? dans notre communauté, c'est 4 sœurs à Chibanga. Nous avons une grande mission. Nous sommes auprès des enfants, des jeunes. Nous sommes à la paroisse. Nous sommes avec les personnes âgées. Et puis, nous avons aussi un petit dépôt pharmaceutique pour aider aussi notre population. Parce que c'est vrai, dans les autres pharmacies, les médicaments coûtent un peu plus cher, mais les gens préfèrent venir chez nous justement parce que le coût est un peu moins. D'accord. Alors, parlez-nous quand même un peu de vos différentes activités pastorales. Oui, c'est ce que je viens d'énumérer au niveau de nos activités. Nous sommes, c'est vrai, avec les jeunes. Vous êtes précisément dans quelle paroisse à Chibanga? Saint-Joseph. À Chibanga, nous avons 2 paroisses. Il y a Saint-Raymond et puis Saint-Joseph. D'accord. Alors, vous êtes installé pour cette année qui va commencer, la nouvelle année pastorale. Vous avez des grands projets. Parlez-nous un peu de ça. Oui, nous avons un grand projet surtout avec les jeunes, l'éducation. Nous avons le projet de réouverture de notre internat, foyer du Rosaire. Nous voulons juste dire foyer parce qu'il faut aider ces jeunes non seulement intellectuellement, mais leur apprendre aussi des valeurs humaines pour devenir de vraies femmes. Alors, comment va se passer la nouvelle rentrée scolaire, on va dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait? Si on est jeune à Chibanga, on veut intégrer votre foyer, qui semble être un moment important pour les jeunes filles gabonaises, mais surtout celles qui sont dans cette province et qui, par exemple, ne veulent pas aller dans les lycées publics. Oui, nous invitons les parents à envoyer leurs enfants
dans notre structure. Parce que c'est vrai, elles sont bien gardées par les sœurs. Je pense que les parents aussi font toujours confiance aux religieuses que nous sommes. Donc, nous avons fait un dépliant que nous avons mis déjà dans les réseaux sociaux. Et ces dépliants, il y a toutes les informations, mais les contacts, je peux vous les donner. S'il vous plaît, ma soeur. Oui, le 077 80 05 et 42. Donc, le foyer du Rosaire à Chibanga, les enfants vont étudier au Collège Horizon Catholique qui a formé tant de femmes dans notre pays qui sont dans le gouvernement. Alors, comment se passe le financement? Ce sont les parents qui prennent en charge la scolarité, aussi l'engagement dans le foyer où il y a une sorte de répartition. Oui, nous sollicitons la participation des parents parce qu'aujourd'hui, là, on a besoin que les parents aussi aident les sœurs. Nous n'allons pas donner tout, nous donnons juste des connaissances que nous avons, mais les autres choses pour que l'enfant puisse bien manger comme à la maison, c'est vraiment les parents qui doivent bien prendre en charge et leur scolarité au collège et le séjour à l'internat. D'accord. Alors, il faut être âgé de quel âge pour intégrer l'internat? Moi, l'âge évolué, c'est dans les 11 ans, ceux qui ont déjà le niveau de la 6e en terminale. Donc, voilà. D'accord. Alors, ma soeur, vous avez des projets. Dites-nous. Toujours, toute personne humaine a toujours des projets. Et comme une œuvre, une congrégation a le projet, ce projet il est très important parce qu'on se dit les jeunes filles aujourd'hui sont presque délaissées. Et notre travail, c'est de remettre en ordre, remettre à niveau la jeune fille qui est de temps en temps délaissée. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Et éduquer une jeune fille, c'est éduquer une nation. Voilà, on continue à participer dans cette œuvre humaine. D'accord, ma soeur, merci. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette rencontre. Ma soeur, on veut une invitation, un peu comme celle que vous venez de faire dans les projets d'avenir, l'éducation au centre de votre apostolat, on va dire. Alors, quel est le message que vous donnez aux filles gabonaises particulièrement et à celles qui sont dans le diocèse d'Ouméla? Le seul message, il y a des gens qui ont souvent peur, peut-être, non, je vais devenir religieuse, c'est vrai, quand elles sont dans nos internats, mais pas forcément. Moi, je viens de dire qu'on a besoin de relever la femme sur le plan humain. Donc, nous avons besoin de femmes qui doivent tenir notre société. Alors, si ces femmes ne sont pas bien éduquées, je ne sais pas quelle société allons-nous développer. Parce que c'est le foyer, l'enfant vient d'une famille. Et si la famille ne travaille pas comme il faut, nous aurons une société un peu déphasée. Alors, ma sœur, nous sommes heureuses, chers téléspectateurs de Cathode TV également, de recevoir sur ce plateau la sœur Madeleine Mokoko. Et comme le message le dit, hein, les filles, vous êtes toutes invitées à intégrer l'internat, d'accord, ce foyer qui va offrir un autre courant de pensée, une lueur d'espoir pour les jeunes filles qui parfois hésitent encore à repartir à l'école parce qu'elles auraient fait certainement un enfant ou bien elles ont des difficultés d'apprentissage. Allez vers ces sœurs, ouvrez votre cœur et parlez-en. C'est vrai qu'on ne parle pas dans un foyer, vous n'êtes pas dire, vous devenez forcément religieuse, mais on peut devenir religieuse, mais aussi avoir une meilleure éducation pour construire la famille de demain. Merci très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon. Merci ma sœur et bon retour chez vous. Merci à vous, merci aux gens qui travaillent dans le média. C'est grâce à vous que vous êtes en train de véhiculer pas mal d'informations, mais aussi cette formation dont nous avons besoin. Nous avons besoin de vous pour bien véhiculer la bonne information, voilà, pour notre société. Merci.